Par mon métier déjà, je ne peux que l'associer au dessin et à la bande dessinée. Pour moi, Slim, on lui attribue la paternité de la bande dessinée algérienne, mais au fait, c'est pas ça qui est important. C'est pas qui est le premier mais c'est lui qui a donné une dimension internationale à la bande dessinée algérienne. Sa bande dessinée a été exportée. Donc il y a ça. Ensuite, c'est l'un des BDistes, malheureusement entre guillemets, heureusement pour lui et malheureusement pour les autres, le plus productif. C'est le seul à ma connaissance qui a publié 4, 5, voire 6 albums. Ensuite, Slim, c'est celui qui a créé des personnages de bande dessinée qui sont devenus, qui sont des icônes maintenant. Bouzid, Zena. Et pour rejoindre ce que vous avez dit, pour rendre hommage à Slim, que je sois invité à participer à cette émission, je l'ai entendu dire qu'il a créé Bouzid en 69, il a 40 ans. Ah ben, je suis né en 69 et j'aurais pu être peut-être Bouzid, pour la petite anecdote. Ils ne sont pas compliqués, ils sont très simples. D'abord, c'est Zina est mon personnage fétiche, le premier. Donc Zina, c'est 2 cercles. La tête et le ventre, 2 cercles. Un triangle pour le hajar, 2 mollets et des souliers à talons, et 2 gros yeux pour le visage. Pour Bouzid, idem, et Bouzid est plus compliqué. Pour dessiner Bouzid, c'est d'abord le nez, une paire de moustaches, un ovale pour le visage, quelques petits traits pour l'oreille, le dessus, les cheveux avec un petit turban. Ensuite, un baya avec triangle au niveau du cou, selwa loubia et 2 pattes avec les souliers, sans oublier son bras et le bâton. Il doit avoir toujours le bâton. 3e personnage fétiche, Amzian. Amzian, lui c'est l'instituteur, donc il est en costume, 2 pièces. Il a une chéchia classique, moustache à la Hitler, une petite cigarette toujours collée aux lèvres. Et voilà, tout simple. Il peut parfois tenir un cartable parce que comme c'est un enseignant, des fois il a des travaux de l'école. 4e personnage, fétiche aussi, c'est le fameux Gat Ndegouti, c'est le chat noir. Alors le chat, c'est le plus simple à faire. Un cercle et son corps très fin, ses 4 pattes terminées par le bas, sa queue et 6 moustaches, 2 gros yeux blancs. Voilà le Gat Ndegouti, le chat est fait. Et voilà. Au fond de lui, Slim est plus attaché à Zina qu'à Bouzid. Et donc j'ai fait une Zina très sexy, très coquette, très compacte, disons. Et voilà, elle le mérite parce qu'elle est très jolie. Et c'est pour ça que Bouzid, quand il l'a vue, il a été subjugué. Et puis, il lui a couru après pour la captiver. Et voilà. Donc, bon, ben, salut, toi Zina. Oh là! Tu as peur de moi ou quoi? Je suis ton créateur. Mais les dents acérées d'El Manchar écorchent à vif certaines personnalités politiques. L'insolence de sa ligne éditoriale dérange le pouvoir en place, qui le prive des annonceurs étatiques et de toute autre aide financière. Dans le début des années 92, la terreur s'installe en Algérie et El Manchar, menacé, ne survit pas à la haine envers les intellectuels et les journalistes. Certains l'ont payé de leur vie. Dorban est tué dans l'explosion d'une voiture piégée. Brahim Garoui, dit GB, est retrouvé sans vie au pied de son immeuble. Le dessinateur, billetiste, chroniqueur et éditorialiste Saïd Marbel est abattu d'une balle dans la tête. Melouah échappe à 3 tentatives d'assassinat avant de rejoindre la France. Ben, c'est clair qu'il ne pouvait pas faire de vieux os, comme on dit, parce que El Manchar est tombé à la veille de ce qu'on appelle encore la décennie noire, et des gens ne veulent même pas entendre parler de l'appellation. Et en même temps, les violences sont apparues, c'était le sauve qui peut.
Et les gens sont partis, notamment moi. C'est dans ces conditions que Slim s'exile au Maroc, puis en France, comme des milliers d'intellectuels et universitaires algériens. Il y a eu beaucoup de dessinateurs qui ont disparu, malheureusement. Je parlerai par exemple du pauvre Brahim Gueroui, qui a été assassiné, alors que c'était un type simple et marrant, un fils du peuple, mais qui a dû être assassiné par son voisin. Parce qu'il y avait à un moment donné aussi ce qu'on appelle, ce que j'appelle moi, le terrorisme de palier. Mais bon, c'est une autre époque, tant pis.